quelque part en Nouvelle-Aquitaine, sur cette route de campagne où l'on entend rarement le bruit d'un moteur. Je pédale avec enthousiasme, porté par un vent bien connu des cyclistes, celui de la liberté. Colza, prime vert et bouton d'or illuminent les plaines encore glacées par l'hiver. J'ai choisi de vous embarquer aujourd'hui pour une escapade au sein d'une région dont on parle peu mais qui ne manque pas de charme. Le Poitou. Au départ de Châtellerault, je vais sillonner le nord de cette contrée, découvrant tour à tour les villages d'Angles-sur-Anglin, membres de l'association des plus beaux villages de France, de Chauvigny, de Bonneuil-Matour et de Vouneuil-sur-Vienne. Je connais très bien les rives de la Vienne à Chinon. Je découvre à présent celle de Châtellerault. L'atmosphère n'est pas la même, mais le cadre reste apaisant. Je connais rien de cette ville, pourtant située à 70 km de chez moi. Je pédale sans réfléchir, curieux de découvrir le nom des rues, des parcs et des églises. Je cherche le beau, guidé par mon instinct d'explorateur, et ne tarde pas à découvrir quelques édifices de caractère comme cette maison à colombage. Châtellerault a abrité durant près de 150 ans une célèbre manufacture d'armes. Au crépuscule de la Première Guerre mondiale, elle comptait plus de 8000 ouvriers, surnommés les Manuchards durant le conflit. Sa fermeture en 1968 a fait du mal à la commune, qui peine depuis à retrouver son dynamisme d'antan. Je m'échappe à travers la campagne poitevine, quittant souvent le bitume pour vadrouiller sur les nombreux chemins qui serpentent à travers les plaines. Une petite heure après avoir laissé Châtellerault derrière moi, je rejoins le cours d'une rivière sauvage et ombragée. N'ayant plus croisé le regard d'un humain depuis des kilomètres, je me demande si je navigue au bon endroit, perdu au milieu d'une épaisse forêt de chênes. L'absence totale de panneaux de signalisation ne fait qu'entretenir le mystère autour d'Angles-sur-Anglin, ce village que j'aurais déjà dû traverser. Quelques coups de pédale plus loin, l'incertitude laisse place à l'émerveillement. Je me demande s'il est possible d'être malheureux lorsqu'on habite ici. Situé aux confins de la Touraine, du Berry et du Poitou, Angles est membre de l'association des plus beaux villages de France et porte le nom des tribus germaniques qui s'y installèrent au 5e siècle. Les ruelles qui s'entremêlent forment un labyrinthe au sein duquel on aime se perdre, envoûté par le charme de cette cité médiévale. Je pose mon vélo afin de découvrir les ruines du château fort. Planté au sommet d'un robuste éperon rocheux, il semble veiller sur les maisons du village. En pleine exploration du coteau, je découvre un sentier pour le moins singulier. Selon la légende,
Les Anglais se seraient autrefois emparés d'Angles après avoir taillé en l'espace d'une nuit un incroyable escalier le long de la falaise. Ce passage est de ce fait appelé depuis la tranchée des Anglais. Je dis au revoir à Angles et prends la direction de Chauvigny, autre commune caractérisée par la richesse de son patrimoine historique. Je retrouve les bords de la Vienne et prends le temps de me rafraîchir avant d'attaquer la montée qui mène à la cité médiévale. Sans surprise, la rampe est sévère et c'est le souffle court que j'atteins péniblement le sommet de cette montagne poitevine. J'y découvre les courbes du château baronial, ancien château des évêques de Poitiers, puis celle de la collégiale Saint-Pierre, bâtie il y a près de 1000 ans. Ces deux monuments ne sont pas les seuls de la cité. En effet, Chauvigny abrite également en son sein les châteaux d'Harcourt, de Montléon, ainsi que le donjon de Guzon, unique vestige du château du même nom. Je n'en finis plus de monter et de descendre, épaté par la magie des lieux, affamé de découvertes au beau milieu de ce musée à ciel ouvert. Je mets le cap au nord et ne tarde pas à atteindre Bonneuil-Matour, troisième étape de ma journée. Ce village est magnifié par le flot puissant de la Vienne, qui traverse là l'une de ses 96 stations. Prenant sa source au mont Audouze, au cœur du plateau des Mille Vaches, elle s'écoule sur près de 370 km et termine sa course folle dans le ventre de la Loire à Corne-Saint-Martin, aux confins de la Touraine et de l'Anjou. Fatigué par les quelques 80 km que je viens d'avaler, je prends le temps de flâner dans les rues du bourg. Je croise le chemin d'un des habitants de Bonneuil. On a beau être samedi après-midi, il n'y a pas foule dans les rues, par conséquent je pense être la seule personne que ce petit filou va croiser aujourd'hui. Pour l'anecdote, il sera également le seul être vivant que je croiserai durant mon escale ici. Je poursuis ma remontée le long de la Vienne et rejoins Vouneuil. Je n'ai pas choisi de traverser cette commune par hasard. En effet, en bon passionné d'histoire qui se respecte, je sais que Vouneuil abrite le lieu de la célèbre bataille de Poitiers qui vit en 732 les Francs de Charles Martel affronter l'armée omeyyade d'Abd al-Rahman. Partis du Moyen-Orient, les troupes musulmanes conquirent tour à tour le Maghreb, l'Espagne, le Portugal, écrasèrent l'armée aquitaine à Bordeaux avant d'être stoppés net ici. La communauté de communes du Grand Châtellerault nous permet de revivre les moments forts de cette bataille grâce à cet ensemble de panneaux minutieusement illustrés. Je termine mon périple en arpentant ces plaines jadis ensanglantées, imaginant que des chevaliers francs vont débouler à ma gauche et que des archers arabes vont faire pleuvoir une nuée de flèches à ma droite.